Bonsoir l'élite, nous sommes début décembre 2021 et ma foi j'ai des nouvelles à vous faire. Vous savez que cette semaine l'affaire qui a fait grand bruit, qui a été couverte par mes camarades Général Pazen et Psychodélique, concerne cette altercation entre Alice Cordier et Bench. Du moins c'est ce que laissent supposer certains titres. Bench assume la claque, Bench droit de sa némésis, et de notre côté aussi avec Bench et Cigare dans la sauce et Baptiste Marché et Papacito. Voilà, on a eu ces vidéos donc qui ont fait pas mal réagir. Je viens un peu vous donner plus de contexte sur ce qui s'est passé, puisque contrairement à moi, ces personnes n'ont pas tous les éléments en leur possession et c'est tout à fait normal. Donc voilà, je vais vous apporter la vraie version de l'histoire, ce qui s'est passé avec les détails, avec tout ce qu'il faut savoir. Donc faut savoir que pour avoir cette version, je me suis tourné vers Bench, vers Cigare, vers Baptiste Marché. Je suis allé voir les militaires, les policiers qui étaient sur place, les vigiles. J'ai fait une enquête de terrain qui a duré plusieurs jours, sur le bar qui a vu se passer l'altercation. J'ai visionné notamment les vidéos de la chose. J'ai audité une trentaine de témoins. Donc voilà, je pense que maintenant j'ai tous les éléments en ma possession pour vous donner un rapport fiable sur ce qui s'est passé. Et vous allez voir que ça diffère pas mal de la vidéo de mes confrères. Bon, je leur pardonne cet amateurisme, mais voilà, la prochaine fois les gars, si vous traitez d'un sujet aussi sérieux, peut-être allez-y avec plus d'éléments dans votre besace quoi. Donc d'abord je vous présente les protagonistes. Donc on a Alice Cordier, juge et flic, vous connaissez la série, féministe de combat. Elle a dit que Bench a trahi sa fiancée pour jouir de sa nouvelle popularité en draguant lourdement ses copines. Voilà, ça c'est la version officielle qu'on a vu tourner sur Twitter. On va voir si c'est la vérité. Ensuite on a Bench, donc vous voyez il est ici, donc c'est le frère de Cigars, bien sûr ça je vous apprends rien. Il pratique le banc, donc le banc vous savez ce sport on est couché, on doit pousser des charges, et il aurait giflé la Cordier suite aux différends et se serait enfui en courant. Et on va voir que de ce que j'ai pu voir sur place, ça colle pas cette version. Et enfin on aurait Cigare, donc voilà, Cigare c'est celui de Bench and Cigare, bref je vous le présente plus, le frère de Bench, un homme fort qui pratique vraiment des sports de force, qui serait, selon les témoignages, étranger à l'affaire. Et là déjà, quand on connaît un peu le tempérament de Bench, le tempérament de Cigare, déjà on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on va voir ça ensemble, vous inquiétez pas. Donc juste, je vous mets un petit exemple du forum, quelqu'un je vois qui est aussi allé en profondeur, vu qu'il est allé interviewer Julien Rochdy, qui est lié à l'affaire. Ça, je vous laisse vous imaginer comment, mais les liens se font très vite quand on connaît un peu le dossier. Donc apparemment Rochdy a dû intervenir pour calmer Marché. En gros, Baptiste Marché, le producteur de la chaîne, qui se tape des heures de montage pour chaque vidéo et gère la boutique et le merch, donc le merchandising, vous savez, les t-shirts, etc. Il démarche aussi les associations pour tourner les vidéos, etc. Il aurait menacé les deux frères, Bench et Cigare, de tout arrêter après le comportement des deux frères cette nuit en discothèque. Donc moi c'est surtout sur cet angle-là qu'on va se pencher, sur ce qui s'est passé, etc. Je pense que voilà, on sait tous comment ça s'est passé. En revanche, sur l'affaire Bench and Cigare qui pourrait exploser, là ça devient vraiment quelque chose de fou. Donc je sais pas si la plupart d'entre vous sont au courant que Baptiste Marché, Bench et Cigare sont trois personnes différentes. J'ai fait un petit organigramme pour comment dire, apporter un peu de clarté à la chose, parce que je trouve qu'en ce moment il y a pas mal de confusion, en particulier à cause des vidéos de Pazen, de Psychodélique. Donc voilà, je suis obligé de faire cette vidéo et ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup ce sujet, mais voilà, je suis obligé. Donc déjà, on va reprendre un peu depuis le début. Donc on a Bench, je vous l'ai présenté avant, maintenant je vous donne un peu plus d'émissions, notamment sa place dans la chaîne YouTube, il y a la chaîne NewsGag, Bench and Cigare. Donc il porte le chapeau de l'affaire Cordier pour son frère, ça je vais vous donner quelques arguments après. C'est un Texan décérébré, donc tout ce qui est vidéo de flingue, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle d'évasion fiscale sur la chaîne, qui parle de maillots imprimés en Chine, etc., il précise pas l'origine des maillots, vous savez, des t-shirts, comme disent les golems, mais on va dire maillot ici. Celui qui fume le cigare aussi. Alors il y a des soupçons d'homosexualité par rapport à ça, mais de ce que j'ai enquêté, il y a pas de propos fiables qui peuvent le prouver. Alors il y a une vidéo où il serait déshabillé dans le lit avec un de ses potes pour pas éveiller de soupçons, donc on va peut-être analyser ça une autre fois. Si vous connaissez la vidéo dont je parle, vous pouvez le dire, c'est un truc où ils boivent dans une cave, mais en bref, ce sera sur une autre vidéo. En tout cas, voilà, et il s'entend très mal avec Baptiste Marché, effectivement. C'est un peu les deux personnes qui parlent le plus de la chaîne, mais c'est vraiment deux versants différents. De l'autre, on a Cigars. Donc voilà, c'est le véritable agresseur. Je suis désolé. C'est ma conclusion. Donc je sais que la version officielle doit
doit pas fleurir. Je sais que c'est Bench qui doit continuer à porter le chapeau, mais voilà, je le sais, moi, j'ai auditionné les gens, j'ai vu les vidéos et ça ne fait pas de doute. On voit clairement une différence. On voit clairement que c'est Bench qui essaye de raisonner son frère, qui essaye comment dire, de retenir donc Cigar, hein, qu'on peut appeler Tango, mais c'est pas vraiment la même chose. Tango au moment où il a eu cette altercation avec Alice Cordier, et en fait c'est pas du tout sur une affaire de bonne mœurs, t'as quitté ta fiancée pour aller séduire des meufs, etc. Non, non, c'est juste que c'est un roid rage, tout simplement. Roid rage, vous savez, quand on est sous stéroïdes et qu'on ne peut plus se comporter, parfois on a une mouche qui nous pique, hein, je sais pas comment on dit l'expression, et on a envie de frapper, et c'est ce qui s'est passé. Et donc toute cette version qui a été montée avec Alice Cordier aussi pour couvrir Cigar pour pas qu'il retourne en prison, et elle a mis le chapeau sur Bench, c'est plutôt sympa de sa part, mais au final, bien sûr, c'est ma version, j'ai toutes les preuves que je vous mettrai en description, et c'est louable, parce qu'effectivement, Cigar, bon, on connaît un peu son passé, il fallait qu'il évite la prison, donc voilà, c'est le stratagème qu'ils ont évité. Alors, je pourrais continuer à laisser se dire ces rumeurs, ces faux trucs, la vidéo de Bench, la vidéo d'Alice Cordier, la vidéo de Psychodélique, la vidéo de Pazen, etc. J'ai choisi de assumer la vérité. Et j'en assumerai toutes les conséquences. Donc voilà. Est-ce que Cigar doit éviter la prison? Mais c'est quand même lui qui est l'agresseur. Donc je sais pas, vous trancherez en commentaire. En tout cas, moi je trouve ça salvateur de la part de Bench, qui met quand même qui met quand même en danger son entreprise, quoi, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de choses investies derrière dans cette vidéo. Donc c'est sympa, malgré son côté voilà texan décérébré, vraiment il veut nous vendre de la merde, il fait des placements produits à chaque vidéo, etc. Il est très lourd, il parle d'évasion fiscale, il veut partir d'un pays qui dit vouloir enfin bref. Vous voyez tout ce que je veux dire, le décalage, les paroles, les actes, etc. Eh bien en fait, il est quand même assez solide ce garçon, puisqu'il a décidé de tout porter pour son frère, donc c'est pas mal. Maintenant je vous présente bien sûr le reste des interlocuteurs, il en reste quelques-uns. Hein. On a Baptiste Marché, donc les gens ont tendance à confondre Bench et Baptiste Marché, mais quand on voit vraiment les vidéos, les photos, on voit que c'est tout à fait pas les mêmes personnes. Ils aiment jouer sur cette ambiguïté, Baptiste Marché serait Bench, Bench serait Baptiste Marché, mais alors déjà je vais vous dire, les deux se détestent. S'entend très mal avec Baptiste, j'ai marqué là, et Baptiste Marché, donc comme l'a dit le message que je vous ai dit avant, il est extrêmement énervé contre son frère, il menace de tout arrêter. Comme on l'a dit, c'est le producteur de la chaîne, il fait le montage, les boutiques, etc. Et lui par contre c'est un authentique français patriote, hein. Il n'y a pas de je m'évade au Texas, je vais pas payer les impôts pour financer la retraite des anciens que j'ai connus qui ont aidé à m'élever, qui voilà. Non, il n'y a pas de ça avec lui, il est vraiment payé les impôts, et c'est lui qui fait toutes les vidéos sur le patrimoine, le truc sur les fromages, les orgues, etc. Lui, il a jamais quitté la France. C'est vraiment un gars chouette qui s'engage gratuitement pour sa communauté, qui va, voilà, leur apprendre à faire du sport, etc. C'est Bench, hein, qui est vraiment plus fort sur les cours de développer. Mais en fait, Bench fait payer les cours alors que Baptiste Marché ne le fait pas. Lui, il est vraiment plus dans une optique voilà de partage, de patriotisme, plus comment dire désincarné ou en tout cas plus engagé, on pourrait dire. Et les deux s'entendent très mal en fait. Il y a d'ailleurs Bench serait calviniste et Baptiste Marché est plutôt catholique. Et on sait jamais lequel parle de religion et ce serait du coup un peu tendu à ce niveau-là. Ce serait l'une des raisons ouais de leur antagonisme. Mais il y a plein d'autres choses. Moi personnellement, je préfère Baptiste. Bench, voilà. J'ai un peu de mal. Alors maintenant, on va parler du coup des personnes qui gravitent autour de Baptiste, puisque effectivement, il n'est pas seul. On a déjà vu trois personnes, mais vous doutez bien qu'il y a des gens qui filment derrière, qu'il y a des gens qui s'occupent du montage, bon ça c'est Baptiste Marché, qu'il y a des gens qui assurent la sécurité des tournages, parce qu'il y a énormément d'antifa qui veulent aller se bagarrer avec eux. Donc je vais vous les présenter maintenant. On a d'abord Deodati, donc Deodati vous pouvez le voir là, photo récente, hein, quand bah voilà, il porte sa barbe, il a des vestes de biker, hein, de motocycliste comme on pourrait dire. C'est un chasseur de skins, donc un chasseur de skins qui combat d'autres antifas. C'est parce qu'il y a plusieurs tranches, vous savez, dans les chasseurs de skins, hein, il y a les red skins, les black skins, etc. Ben lui il fait partie des grey skins et il assure la sécurité lors des tournages. Donc c'est de loin le plus fort et le plus agressif d'entre eux. Il prend aussi des stéros et bon, voilà, j'ai un peu discuté avec lui et il m'a confirmé la version que c'était pour Cigar. Voilà. Et en sachant que lui, bon, il est plutôt fidèle à Baptiste, hein, c'est un pote d'enfance de Baptiste, mais il s'entend bien avec tout le monde. Après, on a Théodati. Donc Théodati, c'est le grand ami de Deodati. C'est aussi le grand ami d'Avner. Vous savez, la vidéo d'Avner et vous, ben, je vais vous la montrer là. Hop. Alors, attendez. Faut aller sur UseGag, on tape Avner
Avner Deodati, ou Avner Bench plutôt. Voilà, dans la vidéo rencontre avec une brute de Avner, donc qui date de 2017, je crois. Regardez, au départ, on voit bien Theodati là, dans la rue. Regardez quand il marche. Oh, ce mec va nous manger. Il y a Hulk. Oh, le mec, je le connais depuis 10 secondes. Il est Malik. Voilà, donc lui c'était Odati, c'est lui qui faisait les vidéos avec Avner, etc. Il est plutôt sympa, un peu énervé aussi, mais lui c'est plutôt un pote de Bench, mais il a été mis sous les juridictions de Baptiste Marché pour toutes les vidéos. Maintenant, bien sûr, vous savez que si la chaîne, s'il y avait vraiment que Bench et Cigar, la chaîne se serait appelée Bench et Cigar. Sauf que la vidéo s'appelle Cigars. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh oui, bien je vous l'apprends. C'est une théorie que je suis pas la seule à connaître, mais oui, il n'y a pas qu'un seul cigare. Il y en a plusieurs, et je vais vous les présenter tout de suite. Donc les Cigars sont bien sûr les cousins de Bench. On a le cousin alsacien. Je me souviens plus de son prénom, mais on le voit ici. On a Gimli, qui est aussi un cousin donc néo-zélandais de Bench, qui vient de temps en temps faire des vidéos. C'est surtout lui qui était dans la vidéo du Béour, voilà, qui connaît le Notre Père en latin par cœur, etc. Et on a leur pote un peu geek, je sais plus comment il s'appelle, Roberto, je crois, qu'on voit très rarement, mais qui en fait est toujours derrière la caméra. Et donc à chaque fois vous voyez une vidéo, et je crois que c'est 100% des vidéos filmées de la chaîne Bench and Cigar, c'est toujours Roberto qui a pris les plans. Donc merci à lui, ce travailleur de l'ombre. Voilà, j'ai aussi audité dans le cadre de cette affaire pour savoir qui était le véritable agresseur. Très sympa, très sympa. Il m'a dit qu'il était abonné à la chaîne d'ailleurs. C'était le seul de tous qui était abonné. Donc salut à toi Roberto, c'était sympa de te voir. Voilà. Et puis bien sûr, vous vous doutez bien que c'est pas Baptiste Marché, Bench ou Cigar qui mènent tout ça à la baguette. Il y a une entité suprême au-dessus d'eux. Et quelle est cette entité? Est-ce que vous la connaissez? Eh bien, je vais vous dire oui et non, parce qu'elle est sur votre nez depuis le début, mais on la voit jamais en fait. On la voit jamais. Effectivement, la chaîne s'appelle comment? Bench and Cigars. Il n'y a rien qui vous choque. Bench, Cigars, End. On parle jamais du End, et ben voilà, c'est End. C'est le cerveau tout simplement derrière la chaîne, c'est lui qui a monté l'affaire, qui avait tout prévu depuis le début, qui savait, qui a tous les partenariats en fait, parce que comme j'ai écrit là, c'est le fils caché de Jean-Marie Le Pen, mal formé à la naissance, mais ça on lui pardonne. En tout cas, pas mal formé au niveau du ciboulot, puisque c'est lui qui coordonne toute cette équipe, qui trouve tous les lieux de tournage, qui voilà s'occupe de leur faire rencontrer Éric Zemmour, Jean Messia, Thaïs Descuffion, etc. Il aurait d'ailleurs une liaison avec Thaïs Descuffion, mais c'est pas avéré, mais il y a quelques témoignages qui pointent dans ce sens, mais c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai pas réussi à l'avoir pour avoir le fin mot de l'affaire, mais des rumeurs dont j'ai entendu, voilà, lui voudrait continuer la chaîne. Il s'en fiche que Bench Cigars ce soit voilà ait fait ses conneries avec Élise Cordier. Il essaye de tempérer Baptiste Marché pour pas qu'il arrête tout, et apparemment ça marche puisqu'il y a d'autres vidéos qui sont prévues. Voilà, j'espère que cette vidéo sur tout l'univers de Bench, Cigars, End, etc., Baptiste Marché, Deodati, Theodati et les autres cigares vous aura plu. En tout cas, moi ce que j'ai à dire sur cette affaire avec la juge Cordier, c'est que, oui, effectivement, voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve pour une autre enquête vraiment de terrain, comme on dit, sur le sujet. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.